Nous vous invitons au voyage à présent, enfin plutôt notre prochain invité qui vous emmène à des milliers de kilomètres de Monaco ce soir. Mi-septembre, Pierre Frolla s'est lancé pour projet de réaliser un ouvrage consacré aux animaux marins à travers la planète. Un livre photo pour transmettre un message, celui de protéger notre environnement. Pour ce faire, le recordman du monde d'apnée et son équipe ont identifié 4 sites pour rapprocher les habitants des océans. Après la Polynésie et les baleines à bosse, Pierre Frolla revient du Mexique où il a fait des rencontres impressionnantes. Il est avec nous ce soir pour nous raconter la deuxième étape de son aventure. Bonsoir Pierre Frolla. Bonsoir Émilie. Alors est-ce que chaque plongée a eu son lot de surprises? Alors oui, chaque plongée a eu son lot de surprises. On est parti là-bas principalement pour pouvoir rencontrer les grandes raimentas. C'est un endroit qui est prépondérant pour rencontrer ces grandes raimentas. On en a vu non seulement de très grandes, mais surtout énormément. Et il est arrivé d'ailleurs au travers de nos différentes plongées, puisqu'on faisait entre 3 et 5 plongées par jour, d'avoir quelquefois jusqu'à 6 grandes raimentas qui peuvent faire jusqu'à 6 mètres d'envergure, en même temps dans l'eau avec moi, et pour nous qui faisions donc des images, on va dire en même temps dans le champ. Donc c'était vraiment très très chouette de pouvoir vivre ces interactions. Des interactions qui étaient super intéressantes puisque les raimentas étaient d'une part énormément intrigués par moi, donc j'ai pu jouer avec et les inviter à danser, et d'autre part elles étaient très très attirées par les bulles du plongeur, Greg Lecoeur qui faisait les photos, et donc il y avait un réel balai entre elles, les bulles de Greg et moi, donc ça a fait des clichés fabuleux et de très très belles images. Et il paraît que vous avez réussi votre objectif de voir 3 espèces en même temps réunies? Oui, on a réussi, on a eu l'énorme chance de pouvoir rencontrer un endroit très 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 retiré au large de l'archipel de Socorro, de voir dans le même temps, dans la même image, un grand requin-baleine, une grande raimanta et des dauphins, avec l'apnéiste au milieu, puisque l'idée bien entendu de ce film et de ce livre, c'est l'homme libre avec les grands animaux dans des décors magnifiques. Et donc là, on a le cliché qu'on était allé chercher, à savoir dauphin, requin, baleine et raimanta. Alors on le précise tout de même Pierre, mais tout se fait en apnée. Combien de temps vous arrivez à rester sous l'eau et à quelle profondeur? Pour ce tournage-là, la difficulté pour moi, pour une fois, c'était pas la profondeur et le temps, mais c'était des répétitions incommensurables pour des clichés relativement courts, mais avec très peu de temps de récupération. C'est très rare que je fasse des apnées comme ça. Pour vous donner une idée, sur une journée, je pouvais faire entre 80 et 102 descentes dans la journée, ce qui est énorme. D'habitude, c'est plutôt entre 25 et 40. Je descendais sur 20-25 mètres maximum. Il y avait beaucoup de courant, donc ça, c'était physique. Je remontais en surface. Là, par contre, j'avais moins d'1 minute pour récupérer et il fallait que je redescende. Parce que les animaux, ces animaux-là en particulier, ne jouaient avec moi, n'interagissaient qu'avec moi uniquement lorsque j'étais sous l'eau. Et si je ne restais pas sous l'eau, ils partaient. Donc il fallait les amuser, il fallait interagir avec eux, il fallait les intéresser, c'est comme les enfants, hein, il fallait être là. Oui, on le voit à l'écran, les images sont impressionnantes. Est-ce qu'il y a une appréhension, un peu de peur peut-être quand on se retrouve face à ces monstres de l'océan? Alors non, il n'y a aucune appréhension, surtout que ce sont des animaux qui sont complètement inoffensifs. Je parle des grandes raimentas, des requins-baleines, même les requins qu'on a vus. À un moment, je suis dans l'eau avec entre 300 et 400 requins pendant une bait ball, c'est-à-dire un épisode de nourrissage, ce qu'on appelle une frénésie alimentaire. Alors, il n'y avait pas de frénésie à ce moment-là. Tout le monde était bien ordonné. Si on arrive à garder ses distances, si on ne rentre pas dans la boule, il y a peu de chances qu'on se fasse mordre. C'est déjà arrivé, mais en tout cas là, ça n'est pas arrivé. Il n'y a pas de danger à proprement parler si on garde nos distances, si on fait preuve d'humilité, si on connaît en fait la scène et on sait exactement ce qu'il faut faire. Par contre, j'ai été à plusieurs reprises très surpris par des gros lions de mer, ces grosses otaries, les mâles, hein, qui n'étaient pas très intéressés par me voir jouer avec leurs femelles et leurs petits. Donc on a vécu de super interactions avec les otaries lorsqu'on était à La Paz, mais je me suis fait un peu bouger par les gros mâles, notamment un. J'étais persuadé qu'il allait tourner, il n'a pas tourné, hein. C'est le jeu de face à face jusqu'à un certain moment. Et lui, il n'a pas voulu tourner. Donc voilà, j'ai appris à mes dépens qu'il y a une certaine façon d'agir pour le lion de mer sous l'eau,
qui fait que si tu dégages pas, eh bien, il te dégage. Voilà, bon, j'ai appris ça. Et on a l'impression finalement que le danger vient généralement des requins. Ce n'est pas forcément des requins, et ce n'est pas étonnant d'ailleurs, les mammifères, qui sont des animaux comme nous, hein, à qui on prête beaucoup plus d'intelligence, ont une relation avec l'être humain qui est plus intrusive. Et ils auront tendance à aller plus au contact, moins prendre de distance de sécurité, ce que pourrait faire un requin ou une vraie manta. Quoi qu'il en soit, Pierre, on peut suivre votre aventure sur votre page Facebook. Merci d'avoir été avec nous ce soir et à très vite donc pour la suite. Merci à vous, merci de rester connectés puisqu'on a vraiment énormément de très très belles choses à vous montrer, à partager avec vous.